Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous portez bien. Bienvenue encore à cette nouvelle édition de notre programme La Bible racontée ou racontons la Bible. Aujourd'hui, nous allons résumer les chapitres 31, 32, 34 et 35 de Genèse. Il y a beaucoup de choses dans ces 5 chapitres, donc nous allons commencer maintenant. Allons-y. Nous nous rappelons qu'au chapitre 30, que nous avons vu hier, la fin du chapitre 30 nous montre un dialogue entre Laban et Jacob. Laban étant l'oncle de Jacob. Et après qu'il ait servi toutes ces années et qu'il se soit marié avec les deux filles de Laban, à savoir Léa et Rachel, Laban vient dans lui et lui dit, écoute, tu as véritablement travaillé pour moi pendant toutes ces années et ma richesse est allée en s'agrandissant. J'ai beaucoup de brebis, j'ai beaucoup de chameaux, j'ai beaucoup de richesses. Fixe-moi ton salaire afin que je puisse pouvoir te payer. Alors, ils se sont entendus sous un certain genre de deal, un certain genre d'arrangement selon lequel, dorénavant, tous les brebis, les bœufs, les béliers, tout ce que vous voulez, qui seraient de couleur unie, serait la part de Laban. Mais toutes celles qui seraient tachetées, qui seraient rayées, qui seraient marquées, etc., seraient celles de Jacob. C'est donc l'arrangement qu'ils ont fait. Et il se trouve donc que euh, Jacob a utilisé le stratagème selon lequel, lorsque ces brebis, ces bêtes, ce bétail voulaient être en chaleur, il mettait il pelait des platanes, des feuilles d'arbres, de feu qu'il mettait sous forme de lamelles et tout cela. Et quand ces brebis ou bien ce bétail voyaient cela et qu'ils allaient maintenant se mettre en chaleur, ça faisait que les enfants, les petits qui allaient accoucher, allaient être marquetés, allaient être tachés, allaient être rayés. C'est donc, après donc, cet arrangement, il s'est trouvé que massivement tout ce qui a eu comme production de tout ce que ces animaux ont pu mettre, ont mis à bas était pratiquement marqué, tacheté, rayé. Donc il y a eu une abondance de brebis que Jacob a pu avoir de cette manière-là. Le chapitre 36 nous dit donc que, le chapitre, j'allais dire 31, nous dit donc que, après cela, Jacob a remarqué que les enfants de Laban sont très hostiles, sont fâchés, ont le visage attaché, de même que leur père Laban. Il y avait une hostilité véritablement ambiante qui avait cours depuis ce deal, depuis ce partage. Et c'est donc là où Dieu s'est révélé à Jacob, lui a dit, écoute, c'est le moment, pars de ce pays, rassemble tes enfants, tes épouses, tes biens, tes propriétés et pars d'ici. Donc Jacob a donc fait appeler ses femmes, ses enfants, ses serviteurs qui étaient dans les champs par-ci par-là, rassemblez vos choses, nous partons. Ils sont donc rassemblés leurs choses, ils ont commencé à partir sans avoir dit au revoir à Laban qui était également dans ses travaux champêtres, il n'était pas là. Ils ont donc comme ça, ils sont partis pendant 3 jours. Et c'est donc au troisième jour que Laban a été renseigné. Mais comme tu vois là, tous les gens que sont Jacob, ses enfants, sa femme, ses enfants, ses brebis, ses serviteurs, ils sont partis, ils ont fui. Donc Laban a également réuni tous ces gens, ces guerriers, ces chameaux, ces chevaux, ils ont commencé à les poursuivre. Ils les ont poursuivis pendant 10 jours. Et quand ils arrivaient donc déjà pratiquement à leur rencontre, Dieu s'est donc révélé maintenant à Laban. Il lui a dit, écoute, ne t'amuse pas, ne touche pas, ne fais pas du mal à Jacob d'une manière ou d'une autre. Ne lui fais pas du mal. C'est ainsi qu'avec cet avertissement, il a quand même, il est allé, il a retrouvé Jacob, il lui a dit, mais comment, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu t'es éloigné de moi comme un voleur? Tu as ravi ma femme, mes filles, tu as ravi mes enfants, et bien, tu es parti comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais sache que ma main est vraiment forte et puissante, j'aurais pu vraiment en finir avec toi, mais ton Dieu, le Dieu que tu sais, m'a apparu dans la nuit, il m'a demandé de ne pas le faire. Mais je me demande pourquoi est-ce que tu as fait cela. Mais maintenant que tu es parti, pourquoi est-ce que tu as ravi mes dieux, dont un peu les gens de petites idoles qu'ils utilisaient comme Dieu, que la Bible appelle les téraphins? Pourquoi tu as ravi les téraphins? Jacob lui dit, mais attention, je n'ai pas ravi, je n'ai pris aucun de tes dieux. Tu peux fouiller parmi tout ce que, parmi mon peuple, tous mes gens. Si tu trouves cela, que ces personnes-là meurent. Mais Jacob aussi, il a essayé donc de chercher.
il n'a pas trouvé. Il a cherché par-ci, par-là, il n'a pas trouvé. Quand il est allé maintenant vers sa fille Rachel, qui en fait est celle qui avait ravi ses dieux, elle a caché ça sous les genres de mat, donc qui sert un peu comme de coussin qu'on met sur le chameau avant de s'asseoir dessus. Elle avait donc mis ses téraphins sous le mat et elle s'est assise dessus. Elle a dit à son père, écoute, excuse-moi papa, je ne peux pas me lever parce que je suis dans ma période, je ne peux pas me lever. C'est ainsi qu'il n'a pas fouillé. Il n'a pas fouillé, il ne l'a pas demandé de se lever, donc il n'a pas pu voir les téraphins qui étaient en bas, au-dessous d'elle. Après, donc, il est fouillé, il n'a pas trouvé cela. Donc, Jacob, donc, se fâche. Donc. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Qu'est-ce qui peut bien se passer que tu es si hostile vis-à-vis de moi? J'ai travaillé pour toi pendant 20 ans, 14 ans, pour avoir tes 2 filles, et 6 autres années. Et tu n'as fait que pendant tout ce temps, changer mon salaire, changer les arrangements qu'on a eu à faire. J'ai travaillé pour toi, avec abnégation, sous le froid, sous la pluie, sous le soleil. Tes brebis n'avortaient pas, elles ne se perdaient pas. Et même quand bien même elles se perdaient ou bien elles se déchiraient, il fallait que je te les paye. Je te les payais. Donc je n'ai rien fait de mal. Mais pourquoi est-ce que tu te comportes de ce genre? Donc toujours est-il que après ça, Laban s'est calmé. Ils en sont venus à s'arranger. Ils ont dit, écoutez, faisons une alliance entre toi et moi. Ils ont donc fait une alliance. Ils ont fait à manger. Ils ont fait à manger. Ils ont mangé. Ils ont bu. Et ils ont fait une alliance que dorénavant, il n'y aurait plus d'inimitié entre les deux. Donc ça, c'est le chapitre 31. Le chapitre 32, on nous dit maintenant que Jacob a continué son chemin après qu'il soit séparé avec son beau-père Laban. Jacob a poursuivi son chemin. Et maintenant, vous savez bien qu'il avait un dilemme. Il est en train de rentrer. Il est en train de rentrer dans la contrée d'où il est parti en fuyant parce qu'il fuyait son frère dont il a ravi le droit d'aînesse. Donc il avait ce problème. Donc voilà, il savait donc un autre problème l'attend de l'autre côté. Parce que rappelons-nous, il n'est pas parti volontairement, c'est Dieu qui l'a demandé, pas maintenant seulement de partir de Padamaram, seulement de partir de la demeure, de la contrée de ton oncle là-bas. Il envoie donc maintenant des messagers à son frère qui vient en Séhir. Sa descendance est du côté de Séhir, son frère Ésaü, son frère jumeau aîné. Donc c'est ainsi que les serviteurs sont allés là-bas. Ils sont là-bas, ils disent écoute, ton serviteur, ton petit frère est en train de venir, il s'enrichit, il a des bœufs, il a des brebis, il a des béliers, il est vraiment prêt à venir vers toi pour te les donner en signe de reconnaissance, en signe de soumission, en signe de conciliation, ce que vous voulez. Donc, ces serviteurs rentrent donc maintenant pour dire écoute, à peine on a dit ça à ton frère, il a armé 400 guerriers parmi ses serviteurs. Ils sont en train de venir vers toi. Bien entendu, Jacob est entré dans une frayeur, dans une angoisse, dans une peur terrible. Et il s'est encore soumis à son Dieu. Que mais Dieu, toi qui es le Dieu qui m'a fait partie de la maison de mon père, tu m'as dit que tu allais faire aussi mon voyage. Maintenant que tu me ramènes, vraiment protège-moi. Il s'est donc soumis à ce Dieu. Et il a donc dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que il a divisé sa troupe en 3. Il a mis un nombre de serviteurs en avant avec beaucoup de différents brebis, les bœufs, les chevaux, les béliers, les chèvres, les brebis, etc. Il a mis un deuxième groupe et lui-même il s'est mis au 3e groupe. Il s'est donc dit que, écoutez, si quand Ésaü, mon frère, va venir, s'il bat le premier groupe, les autres groupes vont s'enfuir. Donc il essaie de faire ça pour essayer de mettre un peu un écran, une zone tampon jusqu'à son niveau, lui qui est au troisième groupe. Et c'est donc ici donc ils sont donc partis. Ils ont donc continué. Et il se trouve donc qu'à un moment donné, la Bible nous dit que Jacob s'est retrouvé maintenant s'est trouvé en face d'une apparition de quelqu'un qui lui est apparu, avec qui il a commencé à se battre. Il s'est battu pratiquement toute la nuit avec cette personne, cet homme-là. Il s'est battu, et vers le matin, il s'est saisi de cette personne. Cette personne a dit non, laisse-moi, l'aurore en train de venir, le matin en train de venir, laisse-moi partir. Jacob a dit, je ne te laisse pas partir, je ne te laisse pas partir, je ne te laisse pas partir. Après il a dit, ok, quel est ton nom? Il a dit, je ne te donnerai pas quel est mon nom. Et finalement, donc,
Jacob lui a dit, je ne peux te laisser partir que si tu m'as béni. Il a su que c'était un ange. Je ne te laisserai partir que si tu m'as béni. Et cette personne, cet ange lui dit, quel est ton nom? Il dit que mon nom c'est Jacob. Et il dit donc, écoute, dès maintenant, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras plutôt appelé Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Et encore, Jacob dit, mais alors, quel est ton nom? Ce que là, il lui a dit, il ne lui a pas donné son nom. Il a frappé sur la hanche et il y a eu un déboîtement sur sa hanche. C'est pourquoi la Bible dit que dès ce moment-là, Jacob a commencé à boiter. Il a commencé à boiter. Et il y a cette tradition, semble-t-il, en Israël, que les Israéliens ne mangent pas, les Juifs ne mangent pas le tendon du côté droit en souvenir de ce déboîtement de la hanche de leur ancêtre, si j'allais appeler ça comme ça là, Jacob, Israël. Donc ça c'est le chapitre 32. Au chapitre 33 maintenant, on se trouve donc maintenant dans la fameuse rencontre. Donc maintenant, non, Jacob est là. Il se trouve donc maintenant en face d'Ésaü. Et Ésaü est en train de venir. Il a donc fait la répartition dont je vous ai parlé. Donc ça veut dire qu'il a passé les deux premiers groupes. Maintenant, il vient maintenant au dernier groupe qui est celui de Jacob lui-même. Jacob fait encore une autre séparation des groupes. Il met les enfants de Léa en avant. Il met les enfants de Léa en avant. Il met les enfants des servantes, c'est-à-dire ses concubines, au deuxième niveau. Après, lui-même, il se met au dernier niveau avec Rachel et ses enfants. Donc, il a fait ces différents groupes ou bien séparations ou divisions. Toujours dit que Ésaü est arrivé à lui. Et quand Ésaü est arrivé à lui, Jacob s'est prosterné. Et curieusement, au lieu que ce soit une rencontre de guerre, une rencontre de conflit, une rencontre de confrontation, les deux sont courus l'un vers l'autre, ils sont embrassés, ils sont prosternés, ils ont pleuré les uns vers les autres. Alors, Ésaü lui a demandé, mais tout ce troupeau que je suis en train de voir, là, à qui le dessines-tu? Il dit, non, c'est à toi que je le dessine. Parce que maintenant que je te rencontre, ton visage est comme un visage de Dieu, comme un visage de Seigneur devant moi. Donc vraiment, accepte ces présents de ma part, s'il te plaît. Donc Ésaü a dit, mais non, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je suis extrêmement riche, je n'ai pas besoin de ça. Mais Jacob a tellement insisté que finalement, Ésaü a accepté. Maintenant, il est question maintenant qu'ils cheminent ensemble pour partir vers la contrée d'Ésaü à Séir. Mais quoique Ésaü a insisté, Jacob a dit non, avance, je vais te suivre parce que j'ai des petits-enfants, j'ai des brebis, j'ai des troupeaux, j'ai des vaches qui sont encore en train d'allaiter. Donc, ne peut pas supporter un voyage, enfin, une cadence rapide. Donc, c'est ainsi donc il est parti. Il est parti et ils se sont embrassés, ils se sont salués. Il y a eu des réjouissances. Donc la Bible nous dit donc que Jacob est finalement allé dans une zone d'Asukot où il a campé là-bas. Il a même fini même par faire un certain nombre de constructions dans cette zone-là. Il est resté là pendant un certain temps. La suite nous dit donc quoi? Maintenant, Jacob a eu parmi les enfants, parce que n'oubliez pas que la Bible cite davantage des garçons à cette époque-là. Quand on parle des 12 générations, les 12 princes, des 12 tribus d'Israël, on ne mentionne pas des filles. Ça ne veut pas dire que ces enfants, ces femmes-là, ces concubines n'ont pas donné des filles. Donc parmi ces enfants, il y a donc une fille qui est la fille de Léa, la première femme, si vous voulez qu'on appelle ça comme la première femme Léa, qu'elle avait donnée, dont le nom était Dina. Et dans la zone où il se trouvait, cette zone de Sichem, qui était faite bien entendu des étrangers, des autochtones, je veux dire, de cette période-là. Il se trouve donc que le fils du personnage dominant de cette zone-là, qui s'appelait Amor, un de ses fils donc a vu Dina. Elle a tellement plu que il a enlevé, il a fait kidnapper et il a eu des rapports forcés avec elle, donc forcément il a déshonoré, il a dépucelé, etc. Et Jacob a été au courant de cela, mais il s'est contenu, il a gardé sa déception, sa colère, sa frustration à lui. Mais lorsque ces enfants sont venus du champ, ils ont appris cela, ils ont été extrêmement en colère, parce que c'était un déshonneur pour leur soeur, ce qui dans la tradition juive ne se faisait pas. Une femme devait garder sa pureté jusqu'au moment du mariage. Et encore avec un étranger, donc quelque chose une souillure, un déshonneur.
Donc ils étaient tellement fâchés. Ils ont donc, et au même moment donc, si le fils d'Amon a été tellement séduit, si je peux dire, il est tombé tellement amoureux de Dina que il a fait tout pour que, Jacob lui donne Dina pour femme. Dans mon moment, pendant ces entrefaites de cette colère, de cette frustration, de toute cette situation, Sichem est donc venu vers Jacob et vers ses frères et dit, écoutez, mon fils est vraiment tombé amoureux de votre soeur et il voudrait épouser votre soeur. Donc, vraiment pour qu'il y ait la paix, permettez que nous nous marions, c'est-à-dire votre fils, votre fille soit l'époux de notre fils. Et si nous la dot que vous vouliez, nous allons vous payer. Et donc, les enfants ont accepté sans dire que ok, ça c'est une bonne stratégie, un bon moyen par lequel nous allons régler ce problème une bonne fois pour toutes. Donc ils ont dit, bon, écoutez, nous sommes d'accord, mais la chose est que nous sommes circoncis, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Et selon nos traditions, notre religion, nous ne pouvons pas nous allier avec des gens qui ne sont pas circoncis. Donc écoutez, si vous vous circoncisez, il n'y a pas de problème. Vous allez épouser notre sœur et nous allons nous épouser les uns les autres. Nous allons former en quelque sorte comme un même peuple. C'est ainsi que ces périodes-là sont rentrées donc maintenant à Amon et Sichem. Ils sont donc rentrés maintenant dans leur peuple. Là-bas, ils ont fait des réunions. Ils ont dit, écoutez, ces gens-ci sont en train de vouloir que nous nous allions avec eux. Écoutez, ça va nous être profitable. C'est des gens qui sont grands, des gens qui sont riches, sont forts, ils sont vigoureux. On gagnerait vraiment à nous allier avec eux, de sorte qu'on puisse épouser leurs filles, et puis épouser nos filles, et ainsi de suite, afin que nous formions un seul peuple. Mais la seule condition, c'est que nous nous circoncisions. Ils ont réussi à convaincre tout le peuple, tous les hommes, qui ont accepté de se circoncire. Et vous connaissez ce que c'est que la circoncision, surtout pour des grandes personnes. Donc ils ont été facilement immobilisés parce qu'il fallait attendre que ça se pense, que ça se cicatrise avec toutes les douleurs que nous connaissons. C'est donc à ce moment donc, que les fils de Jacob, notamment Lévi et Siméon, ont donc décidé de prendre leur épée et de descendre dans cette ville-là, dans cette zone-là. Ils ont donc pratiquement décimer, tuer tous les mâles, tuer tout le monde qui, bien entendu, ne pouvait pas combattre, puis c'était dans une période de blessure, de convalescence, de cicatrisation. Donc, c'était pas fait. Donc, ils les ont inséminés avec leurs épées. Et ils ont repris leur sœur, ils ont même pris des biens, ils ont pris du bétail, ils ont pris du butin et ils sont rentrés. Et quand ils sont donc rentrés, puisque Jacob n'était pas au courant de cela, Jacob s'en est vraiment offusqué, dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous avez fait en versant autant de sang, hein? Vous m'avez rendu au Dieu de ce peuple. Tous les peuples qui l'entourent, quand ils seront au courant, ils vont se mettre ensemble pour venir nous faire la guerre. Et nous ne pourrons pas supporter cette situation, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir tenir. Et ces enfants nous ont dit, mais écoute, est-ce que nous allions rester tranquilles, nous allons rester indifférents à ce que quelqu'un vienne désoler notre soeur de cette manière? Donc c'est donc comme ça. Donc c'est à ce moment-là que Jacob décide donc maintenant, Dieu se révèle encore à Jacob et dit, écoute, c'est le moment maintenant de partir de cette zone, rentre maintenant à Bethel, rentre pratiquement dans la maison de ton père. Bon, il est d'abord allé, il est allé à Bethel, il a fait un hôtel à Dieu. Et rappelons que tous ces périodes, c'est un période d'hôtel. Il y a beaucoup d'hôtels qui sont faits à chacune des étapes de la relation de l'homme avec Dieu, de Jacob avec Dieu, de toutes ces étapes-là. Je ne peux pas les citer parce que c'est beaucoup plus convenable pour une étude biblique, donc ce n'est pas vraiment ça, mais c'est important à savoir. Donc toujours est-il qu'ils sont donc montés, ils sont donc partis, et puis au niveau de Bethel, Dieu a donc demandé que au moment de faire sacrifice, que tous les gens qui sont venus se débarrassent de tout ce qui pouvait être Dieu étranger en termes d'idoles, en termes de talismans, tout ce genre de choses-là. Donc, toutes ces personnes sont dépouillées de ces choses. Et Jacob les a pris, les a pratiquement enfuis sur la terre, les a neutralisés, les a détruits. Et cela a montré montré la dominance du Dieu d'Israël et l'autel qu'il a élevé contre lui. Donc c'est à ce moment-là que la Bible nous dit donc que dans ces entrefaites-là, la terreur
La terreur s'est emparée de tous les peuples qui étaient autour. Donc il y avait une peur terrible de Jacob. C'est Jacob qui était devenu Israël. Donc ils ont commencé à former un peuple vraiment qui terrifiait tous les autres alentours. Donc personne ne pouvait rien faire contre eux. Donc la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il y a aussi Déborah qui est décédée. Déborah qui était la nourrice de Rebecca, la mère de Jacob. La mère de Jacob, donc elle est décédée à ce moment, c'est un peu comme une forme de mère pour lui. Donc, ils ont donc commencé à partir donc maintenant. Et Dieu a encore apparu pour lui dire, écoute, comme je te l'ai dit, je te donnerai, tu seras puissant, tu seras béni, tu n'es plus Jacob, tu es maintenant Israël, et une multitude de nations naîtront de toi, des rois sortiront de toi, tu seras béni, je vais exécuter la promesse que j'ai faite à ton père Abraham et que j'ai faite à Isaac, et j'exaucerai, je mettrai en pratique tout ce que je vous ai dit. Il a encore fait, Jacob a encore fait un hôtel, il a encore bâti un hôtel, il a fait une libation un hôtel de pierre, il a fait une libation d'huile là-dessus, et ils sont donc partis. Et on se rend donc compte ils ont, pendant leur marche, donc maintenant, Rachel, rappelons-nous, Rachel qui, un peu plus des années, un peu avant, avait fait un enfant. Dieu avait béni, elle qui était stérile, avait fait un enfant que Jacob avait donné, a donné le nom de Joseph. Maintenant, sur ce chemin-là, il s'est trouvé elle était encore enceinte. Et elle avait accouché. Et lorsqu'elle a accouché, elle est morte pendant l'accouchement, ou bien dessus de l'accouchement, elle est morte. Mais pendant qu'elle était en train de décéder, on a donné à l'enfant le nom de Ben-Oni, qui est également appelé Benjamin. Donc elle est donc morte sur ce chemin-là. Et Jacob a élevé un sépulcre, enfin, pour son deuil. Après cela, donc, il y a un autre événement majeur qui s'est produit, c'est que son fils aîné, Ruben, qui était son fils aîné avec Léa, sa première femme, s'est trouvé donc en train d'avoir des rapports maintenant avec sa servante Bilha. Bilha qui était la servante qui avait été donnée à Rachel. Ah, ça c'est une abomination. C'est comme s'il allait avoir des rapports avec sa mère, avec sa marâtre, avec la femme de son père. Donc, c'est l'événement marquant qui s'est passé. Donc, comme les 12 enfants qui vont former par la suite les 12 tribus d'Israël. Nous avons pour la première femme, Léa, elle a donné Ruben qui était le premier-né, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon. C'est 5 enfants, 1, 2, 3, 4, 5, 6 premiers enfants pour Léa. Deuxième série d'enfants était avec Rachel. Rachel, Joseph et Benjamin. Maintenant, Bilha qui a été la servante de Rachel, a donné Dan et Nephtali. Et Zilpa, qui était la servante de Léa, a donné Gadé et Azer. Donc ça, ce sont les 12 enfants qui sont nés de Jacob avec ses différentes femmes et concubines, Léa, Rachel, Bilha et Zilpa. Donc la Bible nous dit donc que il s'est donc déplacé, il est donc allé vers son père. Il est allé vers son père qui était resté, son père Isaac bien entendu, qui était resté à Kirjathabat à Hébron. Il est allé là-bas, son père avait 180 ans et son père est donc mort. Et puis Isaïe est venu, ils ont enterré leur père, etc. Donc ça c'est la fin du chapitre 35. Ok mon frère, ma soeur, donc c'est un peu les résumés que je voulais qu'on fasse aujourd'hui des chapitres 31, 32, 33, 34, 35. Mais comme vous le remarquez, c'est beaucoup plus que ce que je pensais. Au début, j'avais pensé faire un programme de 9 minutes, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas résumer ces chapitres qui ont tellement de choses, tellement d'événements, tellement de périodes, tellement de personnages en quelques minutes. Ce n'est pas possible. Donc vous allez m'excuser. Ceux qui pourront suivre, vont suivre. Ceux qui ne pourront pas, vont s'arrêter où ils peuvent. Mais moi, je fais toujours mon travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour vos commentaires. Merci des partages. Merci des suggestions. Merci des questions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.